président du conseil départemental, cher Florian Bouquet, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal, mesdames, messieurs les maires, monseigneur l'évêque, madame la procureure de la République, monsieur le chef du service départemental de sécurité publique, monsieur Alfred Peter, architecte de la place de la République, chère Belfortaine, chers Belfortins, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sous le soleil. Aujourd'hui commence la nouvelle vie de la place de la République. Aujourd'hui, la place de la République prend une nouvelle place dans la vie de notre cité. Depuis 50 ans, cette place avait pour seule fonction d'être un parking. Cela faisait 100 ans qu'elle n'avait bénéficié d'aucun changement majeur. La place de la République, avec son patrimoine architectural prestigieux, méritait un meilleur destin. Sa transformation est un engagement pris par notre majorité municipale en 2020. Après 18 mois de travaux, l'engagement est tenu. La nouvelle place de la République contribue ainsi à faire de Belfort une ville moderne du XXIe siècle. Une ville rayonnante et attractive, prête à relever les défis de son époque et à prendre en compte les besoins de tous. Ce projet, il s'est construit avec vous, avec tous les Belfortins, car à Belfort, rien ne se fait sans vous. 2 réunions publiques de concertation ont été organisées en 2021 pour définir les grandes lignes du projet. 2 possibilités ont émergé. Pour choisir, nous vous avons demandé de voter. Le projet, consistant à transformer la place de la République en un grand jardin, a rassemblé 70% des votes. Nous l'inaugurons aujourd'hui. La transformation de la place de la République repose sur 2 ambitions municipales majeures, le rayonnement et l'attractivité de Belfort, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des Belfortins. Le premier changement fondamental est la végétalisation de la place. Fini le goudron et le parking pour laisser s'installer 2700 mètres carrés d'espace vert qui donne naissance à un grand jardin urbain idéal pour flâner, se rencontrer ou encore laisser les enfants jouer tranquillement. Les sols sont désimperméabilisés grâce à la pose d'une pelouse et à la présence d'une trentaine d'arbres plus résistants au changement climatique. Ces nouveaux espaces verts participent fortement à l'embellissement du lieu, mais seront aussi un îlot de fraîcheur en cas de forte chaleur. Le deuxième changement majeur est l'aération de la place. Cela a pour effet de valoriser et de redécouvrir le patrimoine architectural du quartier avec ses immeubles style haussmannien et art déco, la salle des fêtes, la préfecture, la vieille ville, ainsi que la perspective sur notre citadelle et notre Lyon. L'aération permet également de redécouvrir le monument des 3 sièges qui auparavant était caché par les arbres et les voitures. Désormais, il est parfaitement visible. Il a été entièrement rénové avec la remise en état des bronzes, la mise en pâture des lettrages et des éléments métalliques, ainsi que l'embellissement des abords. Le monument n'a pas été dénaturé, puisque vous pourrez le voir, les impacts de balles datant de la libération de Belfort ont été conservés. Au pied du monument, les voitures ont disparu pour laisser la place à un miroir d'eau. Il est alimenté par les 2 cuves de récupération d'eau de pluie de 110 mètres cubes installées dans le sous-sol. L'eau de pluie récupérée sert également à l'arrosage de la pelouse et des arbres. Avec la végétalisation du site, ces installations font de la place de la République un exemple de préservation de notre environnement. En matière d'écologie, le projet fait également la part belle aux mobilités douces. Les piétons et les cyclistes peuvent désormais profiter de 3000 m² d'espace de circulation, notamment grâce à la piétonisation de la route qui passait devant la salle des fêtes et de celle qui passait devant les commerces juste derrière vous. La rue du Repos a également été piétonisée. Grâce à ces aménagements, il n'y a plus de rupture sur l'axe de circulation des déplacements doux entre la vieille ville et la gare. Une partie de cet espace piéton est également dédiée aux terrasses des commerces. Ainsi, le commerce de proximité profitera pleinement du nouveau visage de la place. Je pense également aux nombreux touristes qui visitent Belfort chaque année et qui, en découvrant cet endroit, apprécieront l'un des plus beaux atouts de la cité du Lion. Notre ville sait préserver son patrimoine
tout en se modernisant, et je suis certain que cette place attirera beaucoup de touristes. Tout autour de vous, vous pouvez également remarquer la présence de 26 luminaires équipés de LED. Ils éclaireront magnifiquement la place et les façades des immeubles, mais sans éclairer directement les fenêtres des appartements et en ne produisant aucune pollution lumineuse. Je sais que les Belfortains attendaient avec impatience leur nouvelle place de la République. C'est un projet phare de l'embellissement de Belfort, sûrement le plus important du mandat. C'est pourquoi nous avons pris le temps de bien faire les choses. C'est aussi le choix d'un investissement important, puisque l'investissement total pour cette place est de 5,2 millions d'euros hors taxes. Je remercie l'État qui a apporté une subvention de 500 000 euros, la région Bourgogne-Franche-Comté qui a accordé une subvention de 1,6 million d'euros, le FEDER qui nous soutient à hauteur de 608 000 euros, ainsi que l'Agence de l'eau qui apporte une subvention de 132 000 euros, ce qui fait que le reste à charge pour la ville de Belfort est de 2,4 millions d'euros sur un total de 5,2 millions. Je voudrais remercier également très sincèrement l'architecte de ce magnifique projet, M. Alfred Peter, qui a mis tout son talent et son engagement dans cette place de la République. Je remercie aussi les différentes entreprises qui ont travaillé sur ce chantier dans des conditions, vous l'avez vu, météorologiques très difficiles et qui, malgré tout, ont tenu les délais. Cette place a été pensée pour vous, pour tous les Belfortains, pour être belle, pour apporter du mieux vivre ensemble, mais également pour apporter la fierté d'habiter dans notre belle cité du Lion. Nous pouvons en être fiers et le FIMU sera l'occasion de dévoiler très vite la place aux plus de 110 000 spectateurs qui viendront sur Belfort à compter du 16 mai prochain. Le temps des travaux est achevé, nous vous rendons les clés de la place de la République et désormais, il vous appartient de la faire vivre et de la faire rayonner. Vive la place de la République, vive Belfort et vive la République! Et je passe la parole au président du conseil départemental, Florian Bouquet. Merci, cher Damien, monsieur le maire, madame la vice-présidente de la région, monsieur le sénateur, cher Cédric, monsieur le député, messieurs les députés, monsieur le préfet, monsieur le colonel des pompiers, madame la procureure, monsieur le père évêque, mesdames, messieurs, chers habitants de la ville de Belfort et des environs. C'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour l'inauguration de cette belle place de la République. Place centrale de la ville belfortaine. Le rendu final de sa rénovation était attendu par tous les Belfortains, et je dois dire que c'est une belle réussite. Une belle réussite à 3 titres. Elle est collective, parce que vous l'avez rappelé, il y a eu de la concertation et de la consultation citoyenne, qui a démontré la réelle considération que vous portez aux citoyens, et ça montre aussi l'application des citoyens dans la vie de la cité. Une réussite esthétique, je remercie encore et je le félicite l'architecte pour son travail, et une réussite aussi mémorielle, parce que c'est vrai que la restauration du monument des 3 sièges a redonné toute sa splendeur, tout son lustre à l'œuvre d'Auguste Bartholdi. Alors c'est pas l'œuvre la plus connue, on va plus identifier le Lion de Belfort, mais c'est aussi une œuvre qui reste symbolique de la résistance et du patriotisme d'Auguste Bartholdi. C'est un monument, le monument des 3 sièges, qui rappelle les épreuves héroïquement éprouvées par Belfort et les environs durant le 19e siècle. Il faut se rappeler que cette période charnière de l'histoire de Belfort et du département a forgé ce caractère bien trempé que l'on connaît bien à l'ensemble des Belfortains. Il y a bien sûr le siège de 1813-1814, sous le commandement de Legrand, le siège de 1815, et ensuite celui qui est le plus connu, c'est celui de 1870-1871, sous les ordres du colonel d'Enfer Rochereau. Et ce monument des trois sièges, il est affectueusement appelé le monument des 3 menteurs. Il faut le rappeler, puisque d'Enfer est en vérité coulé dans le bronze, que le courbe se tient droit comme un I, et que le grand, eh bien, il est le plus petit des 3. Alors ce monument, aujourd'hui, il est magistralement
mis en valeur, monsieur le maire, et je tiens à vous en remercier, par le miroir d'eau et la végétation verdoyante qui le borde. Et ce monument qui était plutôt transparent autrefois, aujourd'hui, vous lui avez redonné une fonction de premier rang. Alors vous restez fidèle à l'histoire, vous l'avez rappelé, vous restez aussi fidèle à l'environnement architectural, à l'environnement historique de Belfort, tout en projetant la ville sur la modernité. Alors j'adresse de grandes félicitations à toute l'équipe municipale, tous les agents techniques qui ont travaillé à l'élaboration de ce dossier, et puis aussi tous les partenaires. Je voudrais aussi remercier et saluer tout le travail des artisans et de tous les compagnons des travaux publics qui ont fait un travail remarquable. Merci de votre attention et vive Belfort. Merci, Monsieur le Président, cher Florian. Je passe la parole à Madame la vice-présidente de la région, Sandra Iannicelli. Mesdames, Messieurs, dans vos grades et qualités respectives, chers Belfortaines, chers Belfortins, je suis très heureuse d'être présente pour l'inauguration de cette belle place de la République ici à Belfort. Une inauguration constitue toujours un instant privilégié de rencontre sur le terrain. Elle permet également de constater les réalisations concrètes en prise directe avec les attentes de nos concitoyens. Sachez, mesdames et messieurs, que ces réalisations s'inscrivent dans la politique d'aménagement du territoire que nous menons ensemble, collectivités et État. La région participe activement au projet de développement. Concrètement, cela signifie financer de grands projets qui contribuent à la qualité de vie ou au développement d'activités, aussi bien en zone rurale qu'urbaine. Cette place, bordée d'institutions majeures, joue un rôle d'articulation urbaine forte entre la vieille ville et l'axe commercial. Qualité de vie, lien social, valorisation du patrimoine et donc des espaces publics sont des éléments qui vont jouer un rôle croissant au bénéfice de nos villages et de nos villes. L'attractivité de notre belle région est au cœur de nos politiques. Quelques chiffres concernant le soutien régional au projet des territoires. La région investit près de 170 millions d'euros pour la Bourgogne-Franche-Comté à travers des contrats territoires en action. Ce sont pas moins de 35 contrats de projets qui sont concernés jusqu'en 2028. Ces contrats s'articulent avec d'autres dispositifs régionaux mis à disposition des territoires et permettent un soutien optimisé au projet de développement local et toujours de façon raisonnée. Concernant l'aménagement de cette place qui s'inscrit en fait dans la continuité des travaux d'aménagement et d'embellissement de la vieille ville de Belfort, le montant de la subvention régionale, comme l'a dit Monsieur le maire, est d'environ 1 600 000 €. En conclusion, je veux vous dire que c'est grâce à des investissements comme celui-ci que nous inaugurons ce matin cette très belle place. Il est nécessaire que les collectivités continuent à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des politiques publiques pour garantir partout un cadre de vie de qualité pour renforcer le bien-être et le vivre ensemble tout en nous adaptant au changement climatique. Profitez vraiment bien de votre très belle place. Madame la vice-présidente, je passe la parole maintenant au sénateur Cédric Perrin, président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat. Merci beaucoup. C'est une après-midi festive qui nous attend ce samedi avec Belflorissimo. Monsieur le maire, vous permettrez un peu de publicité. Et je me réjouis évidemment de la partager.